Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de polynômes du second degré et de résolution d'une équation de degré 2. Donc là on est pour des premières en spécialité maths, a priori en début d'année où on aborde dans les premiers chapitres les polynômes du second degré qui sont en fait des polynômes particuliers car des polynômes il en existe de degré 3, 4 et de façon générale de degré n. Là, le but est en fait d'amener un nouvel outil qui est la méthode pour résoudre des équations du second degré qui ne sont plus des équations particulières. C'est-à-dire que dans les cas où vous aurez des équations où de la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0 avec b qui vaut 0 ou c qui vaut 0, il restera plus rentable, plus rapide de garder les bonnes vieilles méthodes d'avance, c'est-à-dire la factorisation qui va emmener peut-être vers des équations produites, ce genre de choses-là. Donc ce qu'on faisait en troisième ou en seconde restera mieux pour ces équations particulières. Dans le cas général, on a quelque chose donc, de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0 avec les trois coefficients a, b et c non nuls. On a la méthode que l'on va donc aborder ici, qui a déjà été a priori abordée en cours, qui est celle de l'utilisation du discriminant que l'on appelle delta, qui vaut b carré moins 4ac, qui nous donne le nombre de solutions. Si delta est strictement positif, il existe deux solutions, qui sont moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Si delta est égal à 0, il existe une unique solution, qui est moins b sur 2a. Puis ensuite, si delta est strictement négatif, il n'existe pas de solution dans R, car il en existe ailleurs dans l'ensemble des nombres complexes. Donc là, on va regarder trois exemples de résolution d'équations. La première qui sera un cas entre guillemets particulier, le but est, alors elle pourrait très bien se faire avec delta, mais le but est de faire un petit rappel autour des solutions évidentes qui sont de la forme x égale 1, moins 1, éventuellement 2, moins 2 ou 0. Donc là, il faut essayer de se former à avoir l'œil sur les solutions évidentes et de venir regarder les coefficients. Ici, on a a égale 1, b égale moins 7 et c égale 6. Et on peut voir que si on fait la somme des coefficients, a plus b plus c, eh bien ça fait 0. Eh bien si a plus b plus c fait 0, ça veut dire qu'en fait on vient remplacer x par 1. Donc il est clair que là, on a 1 au carré moins 7 fois 1 plus 6 qui est égal à 0. Et donc je rappelle que c'est quelque chose de la forme a plus b plus c qui est égal à 0. Eh bien ça veut dire que x1 égale 1 est solution évidente. Et maintenant que l'on a ça, puisque ça nous donne une seule solution, qui dit solution évidente ou qui dit exercice qui nous donne une des solutions, eh bien il n'y a pas besoin de venir faire le discriminant, comme on va le faire ensuite sur les autres exemples. Là, en fait, on va utiliser une propriété de cours qui est autour, par exemple, du produit des racines. Or, on sait que x1 fois x2, ça vaut c sur a. Où c et a sont évidemment les coefficients dans ax carré plus bx plus c. Donc ici, on a a qui vaut 1 et c qui vaut 6. Cette formule-là est quand même assez pratique lorsqu'on a des solutions simples, surtout lorsque x1 vaut 1. Puisque ici, on a 1, ça veut dire que x2 égale c sur a. Donc, dans le cadre de cet exo qui nous intéresse, ici, on a x2 qui est égal à c qui vaut 6 divisé par a qui vaut 1. Donc, égale 6. En fait, on a trouvé nos deux solutions sans faire delta. Et à la fin, on n'oublie pas de conclure en donnant l'ensemble des solutions 1, 6. Voilà. Donc là, on vient de voir une méthode sans utiliser le discriminant pour résoudre en fait votre équation du second degré. Alors évidemment, ça marche que lorsqu'il y a 1 ou moins 1 en général comme solution. Mais je t'invite encore à regarder dans tous les exos du second degré qui vont être faits dans l'année et de voir le nombre de fois que 1 ou moins 1 est racine et se dire qu'au final, allez, c'est pas si mal de connaître cette méthode. Alors maintenant, regardons la deuxième équation. Ici, on a 2x carré moins 12 est égal à moins 2x. Donc déjà, ce n'est pas de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. La première étape va consister à se ramener à cette équation-là. Donc pas question de commencer à bidouiller, à mettre les x du même côté comme on faisait sur le degré 1. Là, c'est pas possible. Donc la première étape va être de se dire, on va devoir ramener ça de l'autre côté. Ce qui va me donner 2x carré plus 2x moins 12 égale 0. Et
pour être un peu plus malin et éviter des calculs plus lourds, on voit qu'on peut factoriser par 2. Facteur de x carré plus x moins 6 égale à 0. 2 n'étant pas égal à 0, il reste à chercher les racines de x carré plus x moins 6. Là, à premier coup d'œil comme ça, si je fais la somme des coefficients comme on a fait ici, ça ne marche pas. Donc on n'a pas 1 et même moins 1 comme racine évidente. Donc, on est obligé de se coltiner le delta. Allez, on fait notre delta qui vaut b carré moins 4ac, ce qui me donne 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 6. 6 fois 4, 24 et 1, 25. Delta est strictement positif, donc il existe deux solutions qui sont x1 égale moins b, moins racine de delta, donc racine de 25, c'est-à-dire 5, divisé par 2a, avec a qui vaut 1, donc divisé par 2, ce qui me donne moins 6 divisé par 2, moins 3, puis x2 qui est égal à moins b plus racine de delta divisé par 2a, 5 moins 1, 4 divisé par 2, 2. Et j'obtiens mes solutions, S égale moins 3, 2. On n'oublie jamais de conclure par les solutions de nos équations. Donc, avant de passer à la prochaine, je propose de jeter un petit coup d'œil sur ce type d'équation-là, où ici, je peux affirmer dès le premier coup d'œil de mon équation qu'il y a forcément deux solutions distinctes. Pourquoi? Alors là, ce que tu peux faire, c'est mettre sur pause et y réfléchir 2 secondes. Pourquoi est-ce qu'on est sûr qu'il y a deux solutions ici? Eh bien, en fait, car l'outil qui nous permet de calculer et de déterminer le nombre de solutions, on sait que c'est delta qui est égal à b carré moins 4ac. Et ce discriminant, qui est quand même votre outil maintenant de référence pour vos équations du second degré, on sait qu'il nous donne le nombre de solutions au travers de son signe. Et pour qu'il y ait deux solutions, il faut qu'il soit strictement positif. Eh bien, si A et C sont tous les deux de signes contraires, c'est-à-dire un est positif et l'autre négatif, eh bien, on sait que plus par moins, ça fait moins. Donc le produit A par C est donc négatif. Ce qui fait qu'on a quelque chose de négatif multiplié par moins 4, qui est aussi négatif. Et moins par moins, ça fait plus. Donc on sait dans ce cas-là que moins 4ac est strictement positif. Et vu que b carré, eh bien c'est positif, on a donc le delta qui est obligatoirement positif lorsque A et C sont de signes contraires. Voilà, on ferme cette petite parenthèse et on passe à la dernière équation. Alors, dernière équation, là cette fois-ci elle est parfaitement de la forme à x carré plus bx plus c, donc on regarde, si je fais la somme, ça ne fait pas 0, donc en l'occurrence, il ne semble pas y avoir de solution évidente ici. Donc on va se lancer dans le calcul du discriminant, delta, donc est égal à b carré, donc moins 4 au carré qui fait 16, b carré moins 4 fois a fois c. Allez, même remarque que tout à l'heure, on a a et c qui sont de signes contraires, donc on sait que le delta, le discriminant, sera strictement positif. Donc on a 16, moins par moins, plus, et cela me fait 3 fois 4, 12, et 12 fois 5, 60. Donc 76, qui est strictement positif, donc il existe deux solutions. Alors, petite parenthèse, on va regarder ce que vaut racine de delta, comme ça au moins on le met dans notre calcul, c'est-à-dire racine de 76. Alors, racine de 76, on peut, soit on l'a de tête, soit évidemment regarder dans sa calculatrice. Mais là, je vais te proposer une petite méthode pour regarder comment est-ce qu'on peut essayer de simplifier la racine carrée d'un nombre en utilisant ce qu'on peut appeler la décomposition en facteurs premiers. Donc, si on est avec un enseignant rigoureux qui demande à ne pas utiliser la calculatrice, bien en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire 76 et on va faire les divisions successives par des nombres premiers. Le plus simple qui nous vient à l'esprit, a priori, ça doit être 2, puisque là, c'est divisible par 2, vu que ça finit par un nombre pair. 76 divisé par 2, ça fait 38. Puis ensuite, on voit qu'on peut encore le diviser par 2. 38 divisé par 2, ça fait 19.
Et 19, bah, c'est un nombre premier. Je le divise par 19 et il me reste 1. J'arrête ma décomposition en facteur premier à partir du moment où ici, hop, j'arrive à mon reste qui est 1. Et je vois que 76, en fait, c'est 2 au carré fois 19. Ce qui me permet, dans la racine carrée, d'extraire 1, 2. Donc je sais que c'est égal à 2 racine de 19. Évidemment, si on a un coutumier chevronné de l'utilisation de la calculatrice, eh bien, on ne voit pas l'intérêt de faire ça. Mais je les mets en garde pour tout supérieur dans l'ensemble. La calculatrice, il faut savoir qu'elle sera interdite et qu'il faudra vraiment réapprendre à faire marcher un peu ses méninges. Au plus tôt on le fait, au mieux c'est. Donc on évite d'attendre la première ou la terminale pour s'y mettre. On s'y met dès le collège ou dès la seconde. Car par exemple, sachez que ceux qui vont vouloir présenter des concours, Avenir, Advance, Puissance Alpha, ce genre de concours-là, la calculatrice est interdite. Donc on essaie de bien s'y remettre. Allez, maintenant, on se met dans nos solutions. X1 égale moins B. Attention, ici, B vaut moins 4. Donc, moins 4, ça fait 4. Moins racine de delta, donc moins 2 racine de 19, divisé par 2A, donc par 2 fois 3, qui donne 6. Alors, avant de passer à X2, je propose de faire la simplification. Ici, on voit qu'on peut factoriser par 2 en haut, ce qui me fait 2, facteur de 2 moins racine de 19, et vu que je factorise par 2 en haut, je vais faire apparaître le 2 en bas, et on voit que cela me fait 2 moins racine de 19 divisé par 3. Ce qui permet d'aller directement au résultat pour x2, ce qui me fait 2 plus racine de 19 sur 3, en effet, puisque ça me ferait moins b plus racine de delta sur 2a, et la même simplification s'opérerait ici. On marque donc nos solutions, donc 2 moins racine de 19 sur 3 et 2 plus racine de 19 sur 3. Donc dans ce genre de résolution d'équation, on ne cherche pas à aller plus loin, on ne peut pas, cette fraction est totalement irréductible, on ne peut pas faire mieux. Si on voulait avoir un résultat approché, ça voudrait dire qu'en fait, on a un exercice, par exemple, d'optimisation. On cherche à optimiser une aire, un volume, un bénéfice, ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, je peux vous inviter à aller voir des vidéos qui proposent un exercice d'optimisation autour des polynômes du second degré et comment utiliser ce chapitre dans des exercices plus concrets. Donc voilà, là on vient de voir 3 exemples de résolution d'équations du second degré. Le premier cas qui est ici, qui est quand même vraiment important, et je vais t'inviter vraiment à essayer de te former, d'aguerrir ton œil sur la détection des solutions évidentes, car ça permet de gagner énormément de temps dans la résolution. Puis dans les autres cas où ce n'est pas possible, eh bien on a la méthode très classique qui est le discriminant, et ensuite en fonction de son signe, l'existence de solutions. Ici, le but était de montrer l'existence de solutions simples que l'on trouvait, qui étaient des nombres entiers, ou alors l'existence de solutions qui ne se simplifiaient pas après le calcul de racine de delta et de ces solutions. Bon ben voilà, j'espère que ça t'a permis d'arriver à mieux pratiquer les résolutions d'équations du second degré et que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce, à la partager et à la commenter, à la montrer à tes amis, puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche et à nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!